Donc voici une petite vidéo pour utiliser Paint pour faire un schéma. On va présenter rapidement les différents éléments. Ici vous avez les différents outils. Pour faire ça c'est votre crayon, ça c'est votre gomme, ça c'est si vous voulez sélectionner une couleur qui est présente sur une image que vous avez déjà faite. Ça c'est pour remplir une zone, ça c'est pour créer une zone de texte et puis ça c'est pour zoomer il me semble. Si vous souhaitez zoomer ici, vous pouvez faire des zooms arrière, zoom avant en allant dans l'onglet affichage. Puis vous pouvez même rajouter un truc quadrillage. Alors maintenant, on va tout simplement commencer par faire le schéma où on fait bouillir de l'eau, hein, très rapidement. Pour représenter le réchaud, alors, vous voyez ici qu'il est noir-rouge. Pourquoi? Alors, parce que ici, j'ai sélectionné en couleur 1, on a la couleur de la bordure. Donc noir, c'est très bien. Puis rouge, là, j'avais une couleur rouge. Donc là, je le mets en blanc. Une fois que j'ai fait ça, j'ai déjà fait mon réchaud. Ensuite, on va faire le bécher. Pour faire le bécher, le plus simple, c'est de prendre un rectangle. On fait le rectangle, on le refait là. Hop, posé là, je veux, comme mon bécher est rempli d'eau, on va le mettre en bleu, hein. Et puis voilà. Une fois que c'est fait ça, on sait que le bécher n'a pas d'eau, et puis l'eau n'était pas jusqu'en haut. Pour le faire, vous allez dans la gomme. Alors pour la gomme, pour l'instant, la gomme, ça c'est bizarre, vous pouvez gommer avec une couleur hein, qui est sélectionnée ici, toujours en couleur 2. Une fois que c'est fait, vous pouvez choisir la taille de votre gomme ici dans la taille. C'est valable pour tous vos contours, hein. C'est la taille de votre pinceau pour tous les contours. Donc là, par exemple, je vais prendre celle-là. Et puis après, vous pouvez effacer. Donc après, vous effacez correctement tout ce que vous voulez effacer. Donc là, je ne vais pas le faire entièrement parce que le but n'est pas de faire réaliser le schéma entièrement, c'est de vous expliquer. Hop, une fois que j'ai fini de faire ça, il ne me reste plus qu'à faire ma légende. Pour faire ma légende, bah, je vais utiliser un trait. Toujours là, je me mets sur la couleur noire parce que bon, une flèche blanche serait pas intéressant. Je fais ma flèche. Ici, sur les côtés, je peux tirer sur la flèche de chaque côté. Et puis, quand j'ai les quatre croix, je peux la déplacer. Hop, une fois que j'ai fait ça, je peux dessiner les bouts de la flèche, hein, ça c'est une des solutions. Imaginons que mon travail ne me plaît pas, j'appuie ici pour effacer. Hop, et pour revenir dans l'autre sens, si j'ai été trop loin, j'appuie sur cette flèche. Je peux par exemple utiliser les différentes formes qui sont là pour faire la flèche directement, faire une flèche pleine. Une flèche comme ça, donc comme ça on est direct une flèche. Donc votre flèche, vous la faites comme ça, par exemple. Une fois que c'est fait, vous voulez rajouter une zone de texte pour dire ce que c'est, vous appuyez sur le A. Vous restez appuyé sur le bouton gauche de votre souris. Et puis là, vous êtes en mode écriture. Ici, vous avez différentes options. Par exemple, la taille, le 12, etc. Et puis, vous avez ici le style, etc. Gras et italique, souligné, les couleurs, etc. Donc là, par exemple, je vais marquer Bécher, hein. Je marque Bécher. Je peux rajouter contenant de l'eau pour éviter de me faire une flèche en plus pour l'eau. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fini mon texte. Imaginons que là, par exemple, je l'ai mis au mauvais endroit, donc là, il n'est pas spécialement bien en face. Je peux le redéplacer. Pour ce faire, je vais utiliser dans Accueil toujours le truc sélectionné. Je sélectionne ce que je veux déplacer. Là, j'ai ma flèche directionnelle, je peux le déplacer. Une fois que c'est fait ça, je finis mon schéma, hein. Je peux mettre aussi le titre, je pense à faire mon titre, etc. Une fois que c'est fait, pour l'intégrer rapidement à votre document Word, vous allez le faire de la manière suivante. Vous faites sélectionner, vous sélectionnez l'ensemble de votre dessin. Vous appuyez sur CTRL en laissant appuyer, puis vous appuyez sur C. Ça vous fait une copie, ce qu'on appelle un copier-coller. Une fois que c'est fait, on va le mettre dans le fichier texte. Donc 2 secondes. Donc là, j'ai ouvert un document Open, fixe, d'accord, donc ici. Ici, par exemple, je veux intégrer, je clique à l'endroit où je veux dans ma page intégrer mon image, et puis je fais CTRL, je reste appuyé, j'appuie sur le bouton V. Et là, ça va me faire mon image. Alors, en général, il va le faire un peu trop grosse, et puis ici, vous pouvez la modifier. Alors, vous pouvez la modifier un peu comme ça. Si vous voulez ne pas avoir le problème du fait de, par exemple, si vous faites comme ça, vous allez écraser votre image, inversement dans le sens vertical. Pour avoir ce souci-là, au moment où vous faites vous êtes ici là sur un des carrés verts, vous maintenez le bouton qui permet de faire les majuscules, hein, Shift, avec la flèche vers le haut sur la deuxième touche en partant vers le bas à gauche du clavier. Et puis là, vous voyez, en fait, il bloque les différents rapports entre la hauteur et la largeur.
Et ça vous permet de garder la proportion et de ne pas avoir un texte écrasé ni un dessin écrasé. Voilà. Et puis une fois que c'est fait, ça, vous pouvez le déplacer et le mettre où vous voulez dans votre truc. Voilà pour la petite explication sur comment réaliser un schéma avec Paint. Voilà. De la même manière, l'avantage de Paint, c'est imaginons que j'ai fait, par exemple, imaginons que j'ai fait un imprimé écran. En utilisant l'imprime écran, ça fait une photo de votre image. Et donc après, pour l'utiliser, vous n'avez simplement plus qu'à faire un CTRL-V dans Paint. Et ça vous permet d'avoir votre image qui apparaît sur Paint, de sélectionner la partie de l'image que vous voulez, de faire un CTRL-C pour la copier, et puis après de la mettre dans votre document. Voilà.